de Batna. C'est l'une des régions les moins peuplées du pays et le paysage y est spectaculaire. C'était la terre des Numides, dont les rois ont été inhumés autour de Batna. Le royaume de ce peuple berbère a existé près de 2000 ans avant la colonisation française et il a servi d'inspiration aux indépendantistes. Dans les plaines de Batna, au pied des sommets de l'Aurès, il y a aussi les vestiges d'une cité romaine, si bien conservée qu'on la surnomme la Pompéi d'Algérie. Timgad est l'un des joyaux archéologiques du pays. La cité a été fondée en 100 après Jésus-Christ par l'empereur romain Trajan. À l'origine, c'était un campement pour les soldats de la 3e Légion Auguste. Ensuite, toute la région a prospéré grâce à la fertilité des hauts plateaux, notamment pour la culture du blé. Plus tard, l'huile d'olive est devenue l'une des principales ressources de l'économie locale. L'emplacement de Timgad est marqué par son arc de triomphe, qui rend hommage à plusieurs divinités. L'archéologue Kader Ben Salah connaît le site par cœur. On a 2 inscriptions importantes donc, qui sont encore sur place in situ, où on a l'inscription dédiée à la Concordia et l'autre au dieu Mars, donc au dieu de la guerre. Et c'est comme si, quelque part, on voulait dire que si vous voulez venir dans cette ville avec la paix, vous serez les bienvenus. Mais par contre, si vous venez avec des idées belliqueuses, vous aurez donc ce qui vous attendra, vous saurez ce qui vous attendra. Quand on avance sur la grande rue, on a une vue à couper le souffle de toute la cité, illustration des préceptes romains en matière d'urbanisme. Le plan de la cité est un carré parfait, composé de 111 pâtés d'habitations et de bâtiments publics. La cité est traversée par 2 voies principales perpendiculaires. Cette ville a été construite selon un plan typiquement romain, c'est-à-dire 2 voies principales qui est le Decumanus Maximus et le Cardo Maximus, qui sont les axes des 4 points cardinaux. Donc qui font le nord-sud pour le Cardo Maximus et l'est-ouest pour le Decumanus Maximus. Alors, les 2 voies se rencontraient au niveau du Forum, qui est la place centrale de la ville et où c'est le cœur battant de la ville, où on a une basilique judiciaire, une curie et aussi le Capitole. La vie publique s'articulait autour du forum. C'était à la fois un lieu de réunion et un marché. Le temple célébrait l'empereur Trajan et ses victoires militaires. Ensuite, il y avait le Capitole, un immense édifice religieux consacré à Jupiter, Junon et Minerve. 14 thermes romains se trouvaient à Timgad. Ils servaient notamment aux voyageurs qui arrivaient dans la cité. L'amphithéâtre a été construit à flanc de colline. Plus petit que ses homologues romains dans le reste de l'Empire, il pouvait toutefois accueillir 3500 spectateurs. Ce qui est intéressant à Timgad, c'est que malgré la grande beauté de cette cité, son histoire est encore très mal connue. Il y a peu de références dans les archives. On dirait que Timgad a été oubliée dans l'histoire romaine. Heureusement, elle a repris vie grâce à ces ruines magnifiques qu'on a redécouvertes. Timgad semble avoir été détruite au 5e siècle par des brigands morts. Quand les Byzantins ont conquis l'Afrique du Nord en 533, ils n'ont trouvé qu'une cité déserte en arrivant à Timgad. Le site était recouvert de sable
et il a été oublié, jusqu'à ce qu'il soit exhumé au début de l'occupation française de l'Algérie. Traverser ce désert est une étrange expérience. La marche est solitaire, mais on n'est pas seul. Chaque pas est un dialogue. On se surprend à éprouver la nature du sable, la texture des roches. On épouse la courbe de la piste, des oueds, la souplesse des acacias. Le désert est un monde secret qui ne parle qu'à ceux qui le foulent. Le chèche est la seule solution contre la morsure du soleil et du vent de sable. Enrouler ce turban est un art. Sa couleur est un code. Le blanc est signe de respect pour ceux qui vont vous offrir l'hospitalité. Ce que l'on sait, c'est que l'on boira 3 thés verts à la menthe et que l'on racontera la rumeur de la piste. Le premier de ces thés sera amer comme la mort, le second doux comme la vie, et le dernier sucré comme l'amour. Telle est la certitude des hommes libres qui mettent un pas devant l'autre. Mes pas m'ont conduit dans le Tassili Nadjer, un plateau de grès à plus de 1000 mètres d'altitude, entièrement sculpté, tailladé. Pendant des millions d'années, son sol a été raviné par les eaux. Puis, avec la sécheresse, ce fut au tour du vent d'user et de polir ses roches. Le froid de la nuit et le chaud du jour ont fait éclater ces pierres. Seul, dans cette immensité, j'ai vu la terre se transformer. J'ai bu l'eau des Gueltas, pris soin de ne pas boire en même temps que les chèvres. Je voulais goûter cette vie si loin d'Alger, dans ce pays si grand qu'il semble un continent. En fait de chèvres, on croise de rares mouflons tant le relief est escarpé. À l'aube et au crépuscule, cet animal cherche l'eau et des plantes pour se nourrir. C'est près des Gueltas, ces réservoirs d'eau naturelle dans la roche, qu'il risque le plus d'être victime d'un homme. L'espèce est menacée
et vit réfugié dans ces régions. Sur ma route, les seuls humains que je croise sont des morts, des tombeaux qui remontent au néolithique. Les plus anciens datent d'environ 6000 ans. Ce sont de simples enclos. Au centre, un tumulus contient une chambre funéraire. Seuls les hommes y sont enterrés, couchés sur le côté, la tête vers l'Orient. À partir d'ici, je suis entré dans le plus grand musée à ciel ouvert de l'époque néolithique. Il faut venir jusqu'ici pour le croire. Il faut voir la cité de Séphar, la plus grande cité troglodyte au monde. Une ville de pierre, avec ses façades immenses, ses avenues perpendiculaires, ses places, ses rues. Séphar est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1982. Mais ce n'est pas pour cette extraordinaire création du vent, c'est pour ce qui est caché ici. « 15 000 dessins et peintures rupestres ornent les murs de cette monumentale cité naturelle. Séphar du Tassil Nadjer est un des plus vastes ensembles d'art rupestre préhistorique au monde. On y découvre d'immenses récits de guerre, de conquête, de civilisations perdues. On découvre aussi combien ce désert n'a pas toujours été aride. C'était une savane, un monde peuplé de girafes, de buffles ou de rhinocéros. 15 000 œuvres qui racontent 6 000 ans de changement du climat, de migration de la faune et d'évolution de la vie humaine aux confins du Sahara, comme un grand livre du désert. Et comme souvent, un livre qui contient des mystères, à commencer par celui de ces êtres étranges qui apparaissent dans certains dessins et dont les formes n'indiquent ni un animal, ni vraiment un humain. Rares sont les voyageurs qui s'aventurent au-delà de la cité de Séphar. Personne ou presque n'arrive jusqu'ici. Aux confins de l'Algérie, j'ai vu le Tadrart rouge. J'ai contemplé l'infinie beauté du monde, pour m'en souvenir à jamais. Puis je me suis agenouillé et j'ai fermé les yeux. 60 mètres. J'ai voulu rendre visite à Yemma Goreya, le mont qui surplombe la ville de Béjaïa. Yemma veut dire mère en kabyle. Goreya signifie protectrice de la montagne. Le mont porte ce nom car la légende dit que c'est une femme sainte et aimée de tous qui s'est allongée au sommet de la montagne pour son repos éternel. Elle protège la ville, ses habitants et ses visiteurs. J'aime cet endroit. Nous sommes coupés de tout. Les paysages qui nous entourent sont magnifiques. L'air est pur et la vue fabuleuse.
J'appréciais ce moment. Mais il y avait quelque chose qui a changé. Ce n'était pas comme dans mes souvenirs. Il y avait un nuage noir qui m'empêchait de voir loin. Et surtout, d'apercevoir les beaux reliefs des montagnes environnantes. Ce n'est pas le temps qui fait des siennes. Il fait tout de même 38 degrés. J'ai une idée sur ce qui est arrivé. Adaptation en français des chants de Slimane Azem à Fort et Philles, qui veut dire l'hirondelle. Vas-y ma belle hirondelle, je t'envoie dans mon pays, lance-toi et bat de tes ailes dans les cieux de Kabylie. Lance-toi, survole et plane vers le pays des Berbères, chez le saint Abderrahman qui observe la mer. Fais-lui savoir toutes nos peines et notre exil amer. Survole les monts et les plaines, vois les amis et les frères. Bas de tes ailes les fils, vas-y, lance-toi tout droit vers le pays des Kabyles, dont ton vol oriente-toi. Les campagnes, les villes, les monts, les plaines et les bois, dans chaque village de mon asile, et tu passeras la nuit sur mon toit. Passe par le Jura, là tu prendras ton élan. C'est de là-haut que tu verras la Kabylie et ses flancs. Ensuite, tu suivras la Soumam et son courant, Vgait et Gouraya, la berceuse de l'océan. Suis les rivages de la mer, penche-toi et glisse. Hasfoun, Tigzir sur mer, pour guidon et délices. Reviens vers Tamgout l'Artière. De là, tu seras propice vers Tizi Ouzou et ses terres, Sidi Balois et ses fils. Tizi Ouzou à Zasgar, tu verras tous les amis. Tu salueras la Giska, espoir de Kabylie.
Ensuite, il montera dans mon village. Tu feras ton nid. À tout le monde, tu diras que l'exil m'a banni. Tu boiras de l'eau fraîche. Dans les forêts où se mêlent les cerises et les pêches, tu verras que la région est belle. Puis, tu monteras en flèche vers Front National et sa citadelle. Mais il faut que tu te dépêches pour me rapporter des nouvelles. صوت بويدي فران وهكنت ذرتي ويدوني ذات الصوازان سكرب وين درم بالقاو ملو النغبري غوري يسواو بمزرغي ويدهونا أزل يوتفاث في الرجال يو كنان كلمة نكسف ياكل بطول سيرب وندا يرضى الحقاق سيدنا السكفر عندنا وفارزني سولا أبرد نسنة نكمل يذوي ما زال قنا يزرع لسوين تفاث رسنا نمال أنا بيستيمورا وعندك ما زال يجنوز ومثان إياه أنا بيستيمورا زرتي ليسا يزواغي تتسلسا يزواغي تتسلسا خرجت الفم والباب راني مرحب وسول البايات حتى جاو الخولات سلموا عليا صابوني دار عشتيا بعديان والرجال زادوا للقبات بالقدر تعطاو في ناجل الخمر الخدود حمار وروب العيون دبالوب يا الفهم قالوا قرب لعندنا نستيوت مغروم في الهوان دنيوت الحين قلت ليهم تيتوني من مراقبكم شربوني
خويت الريق والخضر الطلوع والجهادي نجني شاد الورد خيلي من خمر وكيفان ومش العافر دوريان بحيت فاز البابي صباتي حجر والحم فيهم زمان يوم يجن عافر دوريان قالوا سمينا بالسبب باش نروحوا بعد القلب الحكم علينا ما نفرطوا لكن انتصمنا صاحب القهوة واوي الراجل ضيف ومعناوي علمتينا وسلمتينا بلا نوية عندك دينا قلت ليهم جلدكم طعم سلواني بنجيكم في الغارب نسميكم بالرقاية نبدا بشوب الضيفة وبين الكادر الزاد ولو صبينا والله والقيا ورثنا لبسوا الوزراء وراضية سقياتي في المشالية نية حداد جادية تعبك ولا مالكة والليل فاطمة والعانس رحمة خيتها محبوبة بسدين ويبعى صالح حبيبة الكبيرة اللي شوف الوزر قدوج محاذيدة والعزيزة هذا وصادكم طلعوا الله عليكم بارك الله عليكم كلكم من عندي محياني أنا بالحومة قوموا جلدوا قدامي رقصوا بايعوني قالوا لي يا الشيخ جزاك الله خير يا المال يا ليت الماشي لكن هذا جاب الله نسيروا مع نسير الصبح نشال العقل وباس ليه تلقوني بغرامهم من السمايح وسط البستان كل نحب الدنيا باقي تفاز بالي صباتي حجروا العقل نحكيهم وزلان يوم يجمع الدنيا تصعي خوت الصبر باش تيجنا في الغرام أحفظي نعطيك سيف ماضي القابل قاعدين باش توحقوا من الوشة من لا دركم احنا ولاد راوي فادا حشوكة مثل الباين ولا سلموا الإرادة تحت القدام راس العالم فيهم بغاية مدى ضربي عليه كايد زادا حتى ينسى ويسلم للفاهمين أهل الموهوب الفايدين كيفاش ننسى بلاد الخير كيفاش يصبر قلبي تهنى كيفاش صوري جايز فقير وطني غالي ما يفنى كيفاش ننسى بلاد الخير كيفاش يصبر قلبي تهنى كيفاش صوري جايز فقير وطني غالي ما يفنى نبدا بقصدي نشكر تحير الجزاير باب الجنة نبدا بقصدي نشكر تحير الجزاير باب الجنة هدي خيرات الله كتير على البلدان زاد تبنى يا غصن الياس قدرك كبير يا بهجة زينك ساعدنا نسميها الحرة شعشير في متيجة خضرة سهرنا في البليدة سيدي حمد الكبير الفل والورد من تمنى نوصل للمليانة Comme une sirène sur un rocher qui voit les bateaux voyager, comme une fleur dans un champ qui sent le parfum du printemps. Et pourtant,
Je l'aime et c'est la seule que j'aime. Parmi toutes les femmes, c'est la reine. Aussi belle qu'un arc-en-ciel qui veut retrouver son soleil, son soleil. Algérienne du sud ou bien du nord, Algérienne, dis-moi que tu m'importes. Algérienne, je n'hésite pas une seconde à dire que c'est toi la plus belle femme au monde. Algérienne. Dans ses yeux mon royaume, je suis le plus heureux des hommes. Un amour fou, un amour fort, qui fait vibrer mon cœur, mon corps, je perds le nord. Regardez-la quand elle sourit, c'est le charme de toute l'Algérie. Que la fête commence aujourd'hui, elle sera la femme de ma vie, de ma vie. Algérienne du sud ou bien du nord, Algérienne, dis-moi que tu m'importes. Algérienne, je n'hésite pas une seconde à dire que c'est toi la plus belle femme au monde. Algérienne. Algérienne du sud ou bien du nord, Algérienne, dis-moi que tu m'importes. Algérienne, je n'hésite pas une seconde à dire que c'est toi la plus belle femme au monde. Algérienne. كيفاش ننسى بلاد الخير، كيفاش يصبر قلبي تهنى، كيفاش صغري جايز فقير وطني غني ما يفنى. كيفاش ننسى بلاد الخير، كيفاش يصبر قلبي تهنى، كيفاش صغري جايز فقير وطني غني ما يفنى. نبدا بقصدي نشكر تحير الجزاير باب الجنة، نبدا بقصدي نشكر تحير الجزاير باب الجنة. هدي خيرات الله كتير على البلدان زاد تبنى، يا غصن الياس قدرك كبير يا بهجة زينك ساعدنا. مسميها الحرة شعشير في متيجة خضرة سهرنا، في البليدة سيدي حمد الكبير الفل والورد من تمنى. نوصل